Bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur votre tirage de mai 2020. Comme toujours, j'ai fait le tirage en avance pour gagner du temps sur la vidéo. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Nous allons commencer avec le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite, nous allons voir comment ça se décline avec les libérations énergétiques. Côté professionnel avec le mission de vie. Et pour finir, le côté sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Ok? Allez, on y va tout de suite, on commence avec le message du murmure de nos anges. Alors, les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Oh, c'est un magnifique message. Et vous avez le chat qui vous dit bonjour également. Allez, on découvre tout ça. Alors, le chariot à l'envers dans le contexte. Tempérance, dans le passé, aujourd'hui, dans votre esprit, c'est la justice, l'environnement, ok, futur l'ermite, hop, et la papesse à l'envers en conseil, ok, chakra sacré, protection, lien toxique, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées pour les libérations énergétiques et le professionnel, chakra du troisième œil, ok, ensuite, déplacement, manque d'ancrage, le conquérant de la guérison, haute responsabilité et succès, abondance magnifique. Ton âme sœur n'est pas prête, déplacement géographique, rencontre par le travail et le contexte, on est rencontre lors d'une sortie. Très bien, et bien on va y aller pour le message général. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, dans le contexte, vous avez le chariot à l'envers. Ce qui nous indique ici, au niveau, donc ça c'est la carte de ce que la vie vous met sur votre chemin. L'épreuve, le challenge, on va dire, dans lequel vous évoluez aujourd'hui, qui est soit vous le voyez comme tel, soit lorsqu'il est à l'envers, vous avez du mal à faire à allier en fait cette situation avec vous et votre manière de faire et votre état d'esprit. Voilà. Donc ici, nous avons le chariot à l'envers. Ce qui veut dire, le chariot, lorsqu'il est à l'endroit, vous voyez, c'est un jeune homme qui a décidé de mettre ses chevaux dans la même direction et de prendre un virage et d'y aller. Il a pris une direction, il a pris une décision et il y va. Il ne réfléchit plus en fait. Il a décidé, il a passé son temps à réfléchir avant. Maintenant, il essaie quelque chose. C'est vraiment quelqu'un c'est une carte de mouvement, d'accord? Donc on essaie quelque chose, on y va. Dans le contexte actuel, donc ça c'est le contexte actuel, on vous demande de regarder les choses de cette manière-là. Parce que pour l'instant, vous le voyez à l'envers. C'est-à-dire que vous savez pertinemment qu'il va falloir prendre une décision. Qu'il va falloir, dans le contexte dans lequel vous êtes, l'épreuve, la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui, vous savez qu'il va falloir prendre une décision. Qu'il va falloir prendre une route et ne pas regarder derrière, ne pas regarder à gauche ni à droite, mais y aller. Et tout dans le même sens, c'est-à-dire corps, cœur, âme, esprit, tout doit être dans le même sens pour essayer quelque chose, pour prendre une voie. Parce que si on reste le cul entre deux chaises, ça n'avance pas. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas le faire. Face à cette situation, vous êtes bloqué. D'accord? C'est comme si vous tiriez, les chevaux voulaient avancer et vous tiriez sur les rênes des chevaux. Vous voyez? C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. D'où vous venez? Alors, vous venez de Tempérance. Tempérance, comme vous pouvez le voir, donc elle est à l'endroit, ce qui veut dire que la situation à laquelle vous avez fait face, donc dans un passé proche ou dans un passé un petit peu plus lointain, mais qui a encore des conséquences aujourd'hui, d'accord, la situation à laquelle ça vous fait penser, à laquelle je parle aujourd'hui, vous avez fait preuve de diplomatie. Vous avez réussi à faire de cette situation quelque chose qui corresponde autant avec votre intérieur, votre émotionnel, d'accord? Vous voyez, elle a deux amphores comme ça où elle fait passer de l'eau, des émotions, d'accord? Donc ce qui veut dire que vous avez vraiment réussi face à cette situation à faire allier vos valeurs, vos principes, votre émotionnel et la manière dont ça s'est transcrit dans la situation. D'accord? Donc par exemple, s'il y avait des points sur lesquels vous pensiez ne pas pouvoir trouver la juste valeur à l'écoute de vos émotions ou de votre état d'esprit face à les situations, vous avez réussi. Vous avez réussi. Tant bien que mal, mais vous avez réussi. Et ça vous a apporté, face à cette situation, ça vous a apporté une sorte de paix, une sorte d'harmonie. D'accord ? Donc aujourd'hui, par rapport à cette situation, votre état d'esprit, vous êtes avec la justice. Donc la justice aujourd'hui, le
le chat vient vous dire bonjour. La justice aujourd'hui, dans votre état d'esprit, j'ai le sentiment, c'est ce qu'on me dit en fait, que il faut que vous arriviez à passer cette carte, ce qui veut dire que vous savez que ça s'est passé comme ça, d'accord? Vous savez que vous avez réussi, mais vous savez aussi que vous avez fait des compromis. Et les compromis, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans votre état d'esprit, les compromis, eh ben, vous estimez qu'ils ne sont pas à votre juste valeur, qui ne vous font pas justice. Les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui, face à cette situation, vous avez le sentiment que vous n'avez pas l'entière satisfaction. Vous n'avez pas l'entière satisfaction par rapport à votre intérieur, par rapport à ce que vous méritez, à ce qui est juste dans la vraie vie. Vous avez dû vous asseoir quand même sur certaines choses. C'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit. Vous avez dû... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose malgré tout. Même si ça s'est passé dans l'ensemble, quand on regarde les choses, ça s'est plutôt bien passé, vous avez obtenu des choses. Mais en contrepartie, ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile ce que vous avez dû également laisser ou donner ou continuer. D'accord? Et ici, dans votre état d'esprit, il y a vraiment un sentiment de vouloir une justice totale pour vous-même. D'accord? Pas pour la situation, pas pour les autres, mais vraiment pour vous-même. D'accord? Donc là, je pense qu'il est important aujourd'hui, et je comprends mieux le message maintenant qu'au fur et à mesure ça me parle, vous avez le pendu. Donc aujourd'hui en fait, cet état d'esprit et les conséquences de cette situation font qu'aujourd'hui, vous êtes en train, ou en tous les cas c'est ce qu'on vous demande de faire, de regarder les choses de manière différente, d'accord? On vous demande vraiment de faire le pendu. Le pendu, pour passer cette carte du pendu, donc vous voyez, il est pendu par les pieds, d'accord? Et c'est quelqu'un qui regarde droit devant. Il regarde ni le passé ni le présent, mais il regarde droit devant. Et il est dans une situation qui est, dans une position qui n'est pas du tout agréable, puisqu'il a la tête en bas, n'est-ce pas? Avec les mains liées dans le dos. Ce qui l'oblige à regarder les choses différemment. Et aujourd'hui, il est clair et net que si ça vous parle, cette situation où vous estimez que dans votre état d'esprit, vous n'y êtes pas encore, vous ne vous êtes pas fait justice, d'accord? Il est impératif de regarder les choses autrement. On vous demande de regarder les choses autrement. Parce que vous bloquez là. Vous bloquez sur un seul état d'esprit, sur une seule vision de la chose. Sauf qu'on vous demande ici de regarder les choses de manière plus périphérique, dans leur ensemble, vous voyez? De regarder la situation dans toutes les possibilités. Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, cet état d'esprit là que vous avez, qui est très bien en soi, parce que vous voulez faire honneur à vos valeurs, à vos principes. Mais étant dans un esprit comme celui-ci de la justice tranche. Mais elle tranche, c'est une justice qui ne... Comment dire? Elle est juste, mais uniquement avec son point de vue à elle. D'accord? Donc, ce qui veut dire que là, si vous vous faites justice vous-même face à cette situation, vous ne regardez pas forcément toutes les conséquences que ça peut avoir sur les autres choses. Vous ne regardez pas tous les points de vue. Et aujourd'hui, si vous avez le chariot à l'envers, c'est parce que vous êtes bloqué. Vous vous dites, voilà, moi, il s'est passé ça. Aujourd'hui, moi, je veux me faire justice. Clairement, je veux que ça et ça a été respecté. Là, j'ai arrondi les angles, j'ai fait, voilà, ma gentille ou mon gentil, peu importe. J'ai essayé de faire que tout le monde soit content. Sauf que maintenant, non, en fait. Maintenant, avec le recul, je veux vraiment obtenir ci ou ça parce que je le mérite. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ce n'est pas mal en soi. En revanche, il faut faire attention à quelle direction vous allez prendre face à tout ça. Parce que là, on vous met vraiment dans cette situation où les chevaux sont arrêtés, où la direction est freinée, d'accord? Parce qu'on vous demande impérativement de regarder les choses dans leur ensemble et de regarder ce qui vous limite aujourd'hui, d'accord? Dans cette prise de décision. Ok? Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en conseil, vous avez la papesse à l'envers. Ce qui veut dire, la papesse, lorsqu'elle est à l'endroit, vous voyez, c'est une personne de connaissance. Elle sait ce qui s'est passé. Elle regarde vers le passé, elle a appris quelque chose de cette situation. D'accord? Elle a compris ce qui s'était passé. Sauf que là, elle est à l'envers. Ce qui veut dire que ce savoir, aujourd'hui, donc la papesse, c'est quelqu'un qui ne dit rien.
d'accord? Derrière, il y a l'impératrice qui va planifier avec tout ça. Donc l'objectif, c'est de passer cette porte. Mais ici, c'est votre carte de conseil. Et là, on vous dit qu'il y a une connaissance, il y a quelque chose sur laquelle vous basez votre état d'esprit, donc le fait de vouloir vous rendre justice, qui n'est pas bonne. Il y a quelque chose qu'il faut que vous regardiez de manière différente. Il faut que vous regardiez, je ne sais pas, mais c'est vraiment le message parce que vous risquez de prendre une mauvaise direction. Et si aujourd'hui on vous freine et que la carte du chariot est à l'envers, c'est vraiment pour re-regarder cette situation, pour vraiment la regarder sous toutes ses coutures et vous remettre être sûr de vous faire la bonne justice. D'accord ? Parce que là, il y a vraiment quelque chose sur laquelle c'est basé. Je pense que vous êtes faussé sur éventuellement ce que vous avez laissé, ce que vous avez donné, ce que vous avez pris. Je pense qu'il y a quelque chose que vous évaluez pas forcément à sa juste valeur, ou en tous les cas à ce que... c'est, le message c'est au niveau, vous voyez, où vous avez l'impression par exemple que c'est quelque chose de bateau qu'on vous a donné en contrepartie, sauf que ça peut être quelque chose qui peut avoir des conséquences dans votre vie et sur votre vie qui peuvent être hyper bénéfiques pour l'avenir. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas encore. Et là, vous avez l'impression qu'en fait, vous avez été bafoué. Mais non, on vous dit que non. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment que vous regardiez. En tous les cas, si vous avez réussi à passer cette situation comme ça et à réussir à faire de la diplomatie et à vraiment allier pour que la situation se passe bien et que vous soyez bien, vous allez pouvoir y arriver de nouveau. D'accord ? Ça ne veut pas dire que si vous regardez les choses autrement et que vous regardez les choses sans rester buté, mais en regardant les choses de manière dans leur ensemble, ça ne veut pas dire que vous ne perdez vos valeurs, vos principes et ce à quoi vous voulez vous faire honneur, vous faire justice. D'accord ? C'est pas le sujet. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que par moment, les choses, elles évoluent et sur un instant T, on pense avoir cru quelque chose, avoir basé quelque chose sur un point de vue. Sauf que parfois, juste en regardant légèrement à, on va dire, 45 degrés à côté, vous voyez la chose un tout petit peu différemment, peut-être un petit peu plus dans son ensemble, un petit peu plus dans la longueur, etc. etc. D'accord ? Donc la papesse vous met en garde là, à l'envers. Elle vous dit de bien faire attention à ce à quoi vous croyez, ce que vous pensez connaître. D'accord ? Et si aujourd'hui vous êtes dans un contexte où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer avec le chariot et que vous savez qu'il faut que vous preniez une direction mais vous n'arrivez pas à avancer, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Prenez le temps de réfléchir. D'accord ? Parce qu'en carte future, si on reste dans ce schéma-là, d'accord, vous avez l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, donc en gros, c'est une conséquence de ce que je viens de dire. L'ermite à l'envers, lorsqu'il est à l'endroit, il va de manière calme et avec douceur et sagesse et lenteur et seul, évidemment, chercher sa propre vérité, d'accord, à l'intérieur de lui. Savoir exactement, suite aux conséquences d'une situation, il prend le temps d'aller voir ce que ça lui a fait ressentir, ce qu'aujourd'hui il pense croire du monde, des situations, des gens, l'étape supérieure, ce que ça lui a amené à comprendre, d'accord, dans cette situation, et ce qu'aujourd'hui ça l'a transformé, d'accord, il cherche à comprendre ça, sauf qu'à l'envers, il est complètement à l'inverse, d'accord, il cherche une vérité basée sur les autres, sur la faute des autres, la faute de la vie, la faute de la situation, parce qu'il est basé sur une pensée faussée, d'accord ? Qui enlève toute responsabilité de lui-même, je suis une personne à part entière et je sais que je vibre des choses, donc j'attire des situations et que forcément, s'il y a une relation entre deux personnes, forcément j'y ai un impact, même minime. Je ne suis pas responsable des actes des autres. En revanche, ce que je vibre peut émettre certaines réactions. D'accord ? Et l'ermite à l'envers, il est dans la mauvaise foi quand même, hein. Il est dans la mauvaise foi, il est dans la mauvaise pensée, il est dans le ruminage, je me refais les films et je lui dis ah t'as vu il a réagi comme ça, il avait cette tête là, blablabla, vous voyez, des trucs comme ça quoi. Forcément. Si, pour vous la refaire, hein, on va la faire en mode positif, d'accord ?
en mode positif. En mode, vous arrivez à comprendre le déclenchement de cette situation et vous arrivez à, grâce à ce que vous avez entendu là à l'instant, de réussir à passer ce schéma. Donc, vous regardez les choses, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation dans laquelle les choses sont freinées, mais c'est qu'il y a une raison. C'est un temps de ralentissement pour vous permettre de regarder les choses différemment. Vous savez que cette situation, vous avez fait du mieux que vous pouvez avec la diplomatie qu'il fallait pour allier l'extérieur, l'environnement, les personnes et vous-même et essayer de trouver la meilleure justesse, la meilleure place. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas suffisant pour vous. D'accord? C'est pas la faute des autres, c'est peut-être que la situation n'est pas à la hauteur de vos valeurs, n'est pas à la hauteur de vos principes. Vous avez fait du mieux que vous pouviez pour comprendre les autres, pour essayer de tout allier ensemble, sauf qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que dans votre état d'esprit, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, oui, ça vous rend pas justice. Donc vous décidez de regarder les choses différemment. D'accord? Vous décidez de prendre un temps de pause et de vous dire si je prends cette direction, quelles conséquences ça va avoir sur moi, sur les autres? Est-ce que finalement c'est à moi de prendre une décision? Est-ce que c'est à moi de changer ci? Quel est mon positionnement face à ça? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je vais ressentir? Etc. etc. De regarder les choses dans leur ensemble. Voir ce qui nous limite, les croyances limitantes. Je sais que peut-être, dans cette situation, je n'ai pas toutes les connaissances et je n'ai pas la vérité absolue. Je sais que c'est ma vérité à moi par rapport à mon point de vue et il est peut-être important d'aller chercher un peu plus d'informations pour mieux comprendre la situation et la prendre dans son ensemble. Une fois que j'aurai compris ça, je vais retourner l'ermite et je vais aller chercher moi, ma vérité dans tout ça, où je me positionne, j'ai réussi à avoir tous les éléments et quelle vérité, quel positionnement maintenant j'adapte avec moi-même, qu'est-ce que j'ai compris, quelle sagesse je vais pouvoir atteindre pour prendre une direction et pouvoir aller de l'avant. D'accord? Et mettre les chevaux dans une et seule et même direction avec quelque chose de plus complet. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous a parlé, ce message général. Il était très intéressant, très sincèrement, peu importe la situation qu'elle est, hein, que ce soit amour, travail, avec vos enfants, par rapport à un blocage avec votre enfant intérieur, des choses comme ça. Il y a vraiment de très belles cartes ici. En plus, vous avez vraiment, il y a vraiment une possibilité de faire les choses. Vous avez tout le mois de mai, ne vous mettez pas la pression. Voilà, moi je sais que vous pouvez le faire. Les cartes tombent, vous entendez le message, c'est que vous êtes prêt à le faire. Donc il n'y a aucun souci, j'ai confiance en vous. Et en plus, vous avez beaucoup de précision parce qu'il y a 4 cartes qui sont tombées à chaque fois sur les libérations énergétiques et sur le professionnel. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Dans le contexte, vous avez le chakra du 3e œil. On vous dit ici que dans le milieu dans lequel vous évoluez aujourd'hui, votre chakra du 3e œil est très activé. Écoutez-le, d'accord? Il est vraiment votre intuition, hein, le chakra du 3e œil, c'est l'intuition, d'accord? Est extrêmement ouvert. Donc, écoutez-le, vraiment écoutez-vous, ok? Écoutez votre intuition. Allez, on y va. Alors déjà, on va commencer par cette carte-là, parce qu'elle me parle de suite. Je pense qu'ici, il est important, dans cette situation, vous avez quelque chose, quelqu'un, une situation, mais c'est avec des personnes pour moi, ou alors avec une situation, hein, mais vous avez des liens toxiques. Et vous voyez, les liens rappellent de suite le pendu. D'accord? Je pense qu'il est important, là, vraiment d'ouvrir les yeux, aujourd'hui, sur quelque chose qui vous retient, quelque chose, quelqu'un, un lien énergétique que vous avez avec quelque chose, avec quelqu'un, avec même quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, hein, mais que vous maintenez, d'accord, mes amis scorpions. Et là, on vous dit bien qu'il faut couper les liens. C'est très important de couper les liens. Ça vous permettra de vous rendre justice, d'accord? Parce qu'ici, en coupant les liens, on vous promet une guérison émotionnelle. Et c'est pas étonnant finalement. Parce qu'ici, Tempérance, c'est ce qu'elle fait. Elle essaie
tant bien que mal de se positionner, de faire de la diplomatie, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que dans votre état d'esprit, vous savez que vous ne vous faites pas justice. Il y a quelque chose là. Et on vous demande impérativement de couper ces liens toxiques si vous voyez de quoi je parle, si ça vous résonne. Coupez ces liens toxiques, vraiment. Vous avez une guérison émotionnelle qui est attendue. D'accord ? Ça va vous permettre d'arriver à l'ermite, à l'endroit et d'aller chercher une nouvelle vérité. Et il y a 2 magnifiques cartes qui sont tombées pour vous. Vous avez la protection et le chakra sacré. Donc la protection, sachez que vous êtes protégé dans cette situation de couper des liens. Donc n'ayez pas peur. Je sais que c'est pas évident quand on se rend compte de certaines choses, déjà d'ouvrir les yeux, mais en plus de ça, quand on s'en est rendu compte, de s'en dépêtrer, c'est pas facile parce qu'on a l'impression, c'est un tel lien qu'on a l'impression qu'il n'y aura rien derrière. Il n'y aura plus rien où vous ne serez pas suffisant. C'est qu'une période transitoire, ne l'oubliez pas, d'accord ? Vous êtes suffisant à vous-même. Vous êtes une magnifique personne, vous êtes défini par vous-même et non par les autres, par les liens, par le regard, par le matériel, etc. D'accord ? Donc n'oubliez pas, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Faites confiance à votre guidance, d'accord ? Et ici, vous avez le chakra sacré. Je pense c'est normal en même temps dans une situation comme celle-ci. Vous avez le chakra sacré qui demande à être travaillé. Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir. Je pense que là, il est vraiment très important de réintégrer du plaisir uniquement pour vous. Je pense que ce lien toxique vous pompe beaucoup d'énergie, d'accord ? Et de ce fait-là, vous n'avez plus le temps de vous faire plaisir. Vous ne savez même plus ce qui vous fait plaisir. Ici, on vous demande de réalimenter ce chakra sacré. Donc évidemment de le travailler, il y a différentes manières de travailler le chakra sacré. Je vous laisse mettre sur YouTube, apaiser le chakra sacré, se connecter au chakra sacré, des choses comme ça. Vous allez trouver plein de choses, d'accord ? Et de réalimenter également avec des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien uniquement pour vous, vous seul. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour les libérations énergétiques, mes amis scorpions. On y va pour le professionnel. C'est magnifique, hein ? Vous êtes dans un contexte de succès et d'abondance. Croyez-y parce que vous y êtes. Pour le mois de mai, vous avez du succès, d'accord ? Donc ayez confiance, loi d'attraction. Nous avons le manque d'ancrage. Je pense que là, il y a beaucoup de choses où en fait, et c'est pas étonnant avec ce qui s'est passé là, on vous dit bien, on vous rappelle le conseil, hein, la papesse à l'envers. Il y a des choses que vous pensez savoir qui ne sont pas forcément, c'est pas la vérité, mais il y a une autre manière de regarder les choses. Et là, on vous le dit au niveau professionnel, vous avez le manque d'ancrage. Ce qui veut dire que vous êtes beaucoup dans votre tête, mais pas assez ancré dans la matière, pas assez... comment dire, vous êtes uniquement dans votre esprit, dans vos rêveries, dans ce que vous imaginez, dans ce que vous pensez, mais vous savez bien qu'entre ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une marge. Et bien là, c'est la même chose par rapport à cette situation. D'accord ? Il faut vraiment redescendre sur terre là et essayer de laisser de côté un tout petit peu vos croyances face à cette situation, vos croyances face à tout ça pour regarder ce qui se passe. Pour regarder plus objectivement ce qu'il se passe, pour ensuite allier les deux et réussir à avancer. Pourquoi ? Parce que juste à côté, vous avez le conquérant de la guérison. D'accord ? Donc c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que lorsque vous allez refaire cet ancrage, lorsque vous allez bien regarder les choses, avec plus de justesse, avec le pendu, d'accord ? Vous allez obtenir une certaine guérison, le conquérant de la guérison, d'accord ? Ce qui veut dire que c'est pas que vous n'allez pas vous faire justice, c'est pas le problème, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, les croyances sur lesquelles c'est basé aujourd'hui, ça va justement vous permettre de regarder les choses dans leur ensemble et de pouvoir allier tout ça de manière plus juste et de vous guérir finalement, parce que cette situation, je ne pense pas qu'elle vous fasse du bien, parce que la justice, je la sens vraiment hargneuse, alors que vous pouvez faire les choses en harmonie. Et c'est pour ça que le chariot est à l'envers, hein. On vous stoppe un peu pour que vous puissiez vous apaiser. D'accord ?
Et les deux cartes suivantes, donc nous avons le déplacement. Donc bien évidemment, lorsque vous aurez fait ce travail-là, le chariot va se remettre à l'endroit. Donc va y avoir un déplacement, forcément une nouvelle direction, quelque chose qui va prendre un tournant. D'accord? Et il serait beaucoup mieux que vous soyez au rêne de ce tournant, d'accord? Donc avec le chariot à l'endroit, plutôt qu'à l'envers où vous subissez les choses. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que vous avez les hautes responsabilités. D'accord? Donc, ce schéma-là de cartes de tarot plus le professionnel vous garantit de passer à un stade supérieur. D'accord? Vous garantit de passer à un stade supérieur, ce qui ne veut pas forcément dire d'avoir une promotion, de passer j'en sais rien moi, responsable, etc. Mais vous, à l'intérieur de vous, c'est tout à fait possible, hein, ceci étant. Hein, c'est pas, voilà, tout le monde ne va pas passer au stade supérieur, à l'échelle supérieure tout de suite, hein, on est bien d'accord. En revanche, votre état d'esprit, vous-même, votre vérité, là, que vous allez aller chercher derrière, lorsque vous aurez retourné l'ermite, basé sur des connaissances plus justes, vous allez passer au stade supérieur et vous allez prendre vos responsabilités à vous et atteindre des hautes responsabilités par rapport à votre état d'esprit, par rapport à la situation. Et ça peut vous amener tout à fait à un changement, soit à un poste supérieur, bien évidemment, soit à une nouvelle manière d'aborder votre travail aussi, c'est tout à fait possible, ou évidemment d'aller dans de l'indépendance ou dans du changement, voilà. Mais en tous les cas, vous êtes dans un contexte de succès et d'abondance. Donc il ne vous manque vraiment pas grand-chose. Si vous l'entendez et que ça vous parle au niveau professionnel, n'oubliez pas, vous avez 2 fois le rappel, là, hein, le manque d'ancrage et la papesse, d'accord? Donc prenez bien le temps de regarder les choses et de regarder les choses plus dans la matière que dans votre mental. Voilà, essayez de tout allier là, vraiment, parce que vous avez une guérison, donc vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. La justice, c'est l'équilibre aussi, hein. On vous demande de retrouver l'équilibre, hein. D'accord? Voilà pour le professionnel. On y va pour le sentimental. Alors, oulalalala. En contexte, nous avons rencontre lors d'une sortie. Et juste en dessous, j'ai en précision homme ou femme blonde. Si ça peut vous donner une précision. Donc, hop, rencontre lors d'une sortie. Alors, on est sur les célibataires, les personnes en couple, si vous êtes en relation libre, union libre, enfin, toute personne avec une histoire de cœur, d'amour dans le cœur, on est là-dessus. D'accord? Donc, soit rencontre lors d'une sortie, vous êtes dans un contexte comme ça, soit ça vous parle de votre histoire actuelle, donc c'est ce qui s'est passé, ou alors c'est quelque chose qui va arriver, d'accord? On rajoute une précision avec rencontre par le travail, donc lors d'une sortie avec le travail, donc soit à venir, soit c'est ce qui vous est arrivé, c'est une précision supplémentaire. Et hop, pour moi ici, voilà ce qui se passe. Le message, il est clair. Ici, vous avez dû faire face à une situation avec quelqu'un, ou vous allez faire face à une situation avec quelqu'un. C'est possible. Parce que ça parle vraiment des 2 cartes. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc je pense que là, vous avez dû, ça n'a pas dû être évident, vous avez dû en fait faire face à quelqu'un, ou vous allez faire face à quelqu'un qui n'est pas forcément prête pour votre histoire. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu une situation en fait, ou alors face à une prise de décision si vous êtes en couple, hein, où il y a quelque chose, un stade supérieur qui a dû être pris, ou un lancement, quelque chose qui devait aller. Sauf que l'autre personne n'a pas été dans la même mouvance que vous, dans le même engouement, dans la même vision, dans le même... voilà. Parce que cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête, ça veut dire que ce n'est pas votre âme sœur, parce qu'on dit bien ton âme sœur, d'accord? Elle n'est pas prête. Ici, vous avez fait preuve de tempérance, d'accord? Vous allez faire preuve de tempérance, de compréhension, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, vous dites, mais mince, moi, je sais ce que je vaux, tu sais ce que tu as, pourquoi en fait tu veux pas y aller? Qu'est-ce que... Remise en question totale, vous voyez? Genre, je suis pas à la hauteur, de toute façon, il m'aime pas suffisamment, je suis rien à ses yeux, enfin, bref. Ok? Sauf qu'aujourd'hui, on vous rappelle bien, d'accord? On vous rappelle bien que vous êtes en pause, que vous êtes en... On retient les chevaux, on est en ralentissement face à cette avancée.
Et c'est pas pour rien, parce que déjà vos interrogations, vos doutes par rapport à ça, il y a une connaissance, vous basez votre besoin de justice là, dans cette situation, sur quelque chose que vous pensez savoir, mais qui n'est pas forcément juste. Ou en tous les cas, vous n'avez pas toutes les facettes de la situation. Je pense que là, il est très important d'aller regarder les choses sous toutes ses coutures. Et là, moi, je vous encourage à communiquer, clairement. Communiquez ce que vous ressentez, communiquez, essayez de faire parler l'autre personne, de comprendre pourquoi elle n'est pas prête. Sans l'obliger à devenir prête, hein, l'objectif, c'est pas ça. Là, c'est vraiment de comprendre quelque chose. Il y a vraiment ce message-là d'aller comprendre toute la situation dans son ensemble. D'accord ? Pourquoi ? Parce que derrière, vous allez apprendre une nouvelle... vous allez pouvoir baser votre jugement, votre vision sur une nouvelle vérité par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir opter pour un nouveau positionnement qui sera plus juste envers ce que vous avez appris. Je vous donne un exemple. Donc la personne, par exemple, n'est pas prête pour imaginons qu'avant le confinement, vous aviez décidé, je vais vous prendre un exemple de couple, vous avez décidé d'acheter une maison, d'accord ? Donc juste avant le confinement, vous aviez décidé d'acheter une maison. Pendant tout le confinement, vous avez décidé que le confinement allait être « je fais une recherche sur les maisons à vendre », d'accord ? Et vous alliez regarder ensemble. Donc vous étiez là, ouais, super, machin. Tous les jours, à chaque fois, vous êtes là avec votre conjoint et votre conjoint, vous lui dites oui, on regarde aujourd'hui, regarde, qu'est-ce que tu en penses ? Et vous le trouvez évasif, vous le trouvez pas investi, etc. Alors vous essayez de dire écoute, là, dans 1 heure, ça te dit, est-ce que tu veux qu'on regarde ce soir ? Regarde, celle-ci, elle est super belle. Vous essayez d'attirer son attention, de comprendre, de la jouer en douceur. Ok ? Puis au bout d'un moment, vous êtes là, mais c'est quoi ce bordel en fait ? Pourquoi tu veux plus acheter ta maison ? Donc là, vous êtes là, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Ça se trouve, c'est parce qu'on est en confinement ensemble. Ça se trouve, on se voit tous les jours. Imaginons que c'est quelque chose que vous débutez. Imaginons qu'il m'aime moins. En fait, avant, on se voyait on travaillait tous les jours et donc du coup, on se rendait pas compte. Maintenant qu'on est l'un sur l'autre, peut-être qu'il m'aime moins, etc. Et vous montez tout un bourrichon et vous êtes là, mais moi, je vaux pas ça. Je mérite quelqu'un qui a envie, qui est investi, blablabla. Bla, bla. Ok ? Donc ça, on en est ici à la justice, d'accord ? Donc vous êtes basé sur votre connaissance de la situation à vos yeux. Sauf qu'ici, vous voyez bien que les choses sont ralenties, hein, d'accord ? Et on vous dit, ah oui, et puis son excuse favorite, c'est de toute façon, on ne pourra pas acheter avant la fin du confinement, alors pas de stress. Oui, forcément, les choses sont ralenties, on est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, ici, on vous demande de regarder les choses de manière différente. D'accord ? Et ici, ce qui se passe, c'est que vous allez donc opter pour un schéma plus positif pour vous-même, donc vous allez aller le voir. Et vous allez lui demander, lui dire, écoute chérie, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Avant le confinement, tu étais super enjouée pour acheter l'appartement ou la maison, peu importe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es bloquée comme ça ? Donc au début, il va dire, ah mais non, mais pas du tout, mais machin, tatati, tatata. Attends, ça fait 2 semaines, ou 3 semaines, ou 1 mois, peu importe, que j'essaie de t'avoir un moment pour regarder les maisons, sauf que tu as toujours une excuse, sauf que blablabla. Ouais, mais tu comprends, machin. Ouais, mais non, il va falloir m'en donner plus, parce que moi, sinon, je vais me poser des questions et je vais me dire, mais c'est avec moi que tu veux plus acheter, etc. Non, mais tu comprends, en fait, je sais pas où on va au niveau du travail ni économiquement, alors du coup, je suis hyper inquiet et je sais pas si on va pouvoir finalement acheter cette maison et pouvoir l'assumer. Ah, d'accord. J'ai vu les choses d'un point de vue différent, j'ai vu les choses dans son ensemble. Donc, j'ai un nouveau point de vue. Ok ? Donc, mon âme sœur n'est pas prête, n'est pas forcément prête pour... c'est pas forcément que qu'elle ne veut pas être mon âme sœur, c'est dans cette situation, elle n'est pas prête pour l'instant parce qu'il y a des angoisses, il y a des choses qui la ralentissent. Aujourd'hui, vous décidez, à la suite de ça, est-ce que ça me convient ? Est-ce que moi aussi ça m'angoisse ? Et finalement, il a peut-être raison. Est-ce que moi, quelqu'un qui voit l'avenir de manière négative, ça me dérange ? Est-ce que vous allez pouvoir aller chercher votre vérité face à ça avec l'ensemble des points de vue.
Vous voyez l'idée? J'espère que l'exemple a été clair. Et derrière, vous avez déplacement et distance géographique. Voilà, ça vous parlera comme ça vous parlera. Pour moi, à partir du moment où vous allez passer ce schéma-là, vous allez pouvoir relancer les chevaux. Hein. Les choses vont repartir. Et donc, le déplacement, la distance géographique n'est pas si étonnante que ça. Est-ce que c'est une précision pour vous de votre âme sœur qui est en distance géographique pour l'instant? Voilà, vous prenez comme ça vous parle. Voilà le message, mes très chers amis scorpions. On finit avec, hop, les messages de... les conseils des portes de l'intuition. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La force de conviction, mes amis. Alors là, franchement, vous avez le chakra sacré, la force de conviction. Vous avez le manque d'ancrage qui vous le rappelle. D'accord? Ce sont des conseils. Hein. Ok? Et magnifique, vous avez 2 fois l'abondance. Alors si c'est au niveau professionnel, a priori mes amis scorpions, ce mois-ci, vous avez juste à y aller quoi. Hein. L'inquiétude n'est pas forcément de mise, vous avez juste à agir parce que là, clairement, il y a le succès. Vous voyez, c'est magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et c'est valable dans tous les domaines de votre vie. La protection, faites-vous du bien, le chakra sacré, d'accord? N'oubliez pas, faites-vous du bien. Vous méritez d'être heureux, heureuse, d'accord? Vous méritez que les gens vous traitent bien. Vous méritez d'être traité à votre juste valeur, d'accord? S'il y a des liens toxiques, coupez-les. Sentez-vous mériter le meilleur, toujours dans n'importe quelle situation. Ok? Voilà mes amis scorpions. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre des commentaires également pour me raconter comment ça se traduit dans la matière. Je vous remercie, je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.